Lundi 26 mars, la région des Pays de la Loire et Cap-Atlantique ont signé le contrat Territoire-Région 2020. Christelle Morancet, présidente de la région des Pays de la Loire, et Yves Météreau, président de la communauté d'agglomération Cap-Atlantique, ont signé ce nouveau contrat en présence de Maurice Perrion, vice-président de la région des Pays de la Loire en charge des territoires, Christophe Priou et Franck Louvrier, conseillers régionaux. Après la signature du contrat, les élus sont partis sur le terrain pour la visite de plusieurs projets phares. La journée s'est terminée par une rencontre avec les principaux acteurs économiques du territoire à l'hôtel de la Cité à Guérande. Retour en images sur le déroulement de cette journée de signature du contrat Territoire-Région 2020. Vous nous avez accordé une dotation importante et je tiens vraiment à vous en remercier au nom de tous mes collègues élus qui sont ici, vice-président de Cap-Atlantique et membre du bureau. C'est un contrat de 4 755 000 €. Il est plus important que les précédents. Cap-Atlantique sera donc chef de file pour des actions de valorisation du territoire. Et nous avons consacré 15% du contrat à des actions liées à la transition énergétique, comme c'était souhaité dans le contrat. Nous avons développé 7 thématiques. Un volet très grands équipements, un volet déplacement mobilité, un volet traitement des déchets, un volet système d'information. Le numérique et la fibre optique sont au centre de toutes les préoccupations aujourd'hui. Un volet économique et touristique, un volet transition énergétique et un volet habitat. Je voudrais dire également une chose qui me paraît très importante, c'est l'effet levier remarquable que ce contrat va apporter aux investissements de Cap-Atlantique, puisque c'est 19% d'effet levier sur des réalisations que nous avons estimées à environ 25 millions que vous apportez à la communauté d'agglomération. Écoutez, je suis vraiment très, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, ici à La Baule. Parce que pour moi c'est important d'être sur le terrain. Nous partons donc sur des contrats 2017-2020 dont la mise en œuvre pourra s'effectuer jusqu'au 31 décembre 2020. Notre nouvelle contractualisation, elle marque justement notre volonté de préserver l'équilibre territorial car nous ne voulons pas de région à deux vitesses et de faire des territoires des leviers de notre développement régional. Mais ce modèle d'équilibre, il est aujourd'hui confronté à 3 défis. Un défi d'abord institutionnel, avec la loi NOTRe qui a bousculé l'organisation territoriale avec un mouvement de recentralisation des compétences. Un défi budgétaire ensuite, il y a de moins en moins d'argent, en particulier pour nos communes et pour nos EPCI ruraux. Un défi ensuite territorial, alors que l'armature des métropoles et des agglomérations se renforce, les communes rurales et les petites villes sont fragilisées. Donc face à ce sentiment d'abandon, la région entend jouer un rôle de gardien de l'équité de nos territoires. C'est ainsi que nous avons lancé depuis le début de notre mandat 2 grandes politiques de développement et d'aménagement sur l'ensemble des Pays de la Loire. La commune reste la cellule de base, le maillon pour nous essentiel au bon fonctionnement de la démocratie locale. La proximité, c'est la leitmotiv de la région. C'est d'ailleurs pour cela que pour chaque territoire, nous avons affecté un élu régional référent. Pour vous, il y en a même 2 pour Cap-Atlantique. C'est essentiel car cette proximité est un gage d'efficacité. Mais au-delà du contrat territoire, il y a aussi donc, le pacte pour la ruralité, avec 30 millions d'euros pour le fonds d'aide aux communes, pour les communes de moins de 5 000 habitants. On ne peut pas cumuler les contrats territoire avec le pacte pour la ruralité, sauf sur votre territoire où on va engager des études, entre autres sur le Pouliguen, donc sur le quai, on va pouvoir donc cumuler les deux, puisque voilà, on a trouvé un dispositif qui permet donc d'alléger l'investissement que vous allez réaliser. Nous avons profité de ce moment pour essayer de vous faire découvrir quelques réalisations futures et je tiens encore à vous dire combien nous vous sommes reconnaissants de l'attention que vous portez au territoire.
l'un des objectifs essentiels, et c'est pourquoi aussi vous êtes là, c'est que nous consacrons une grande partie de notre budget au développement économique. Où l'idée a été dans un premier temps de recenser ce qui existait sur notre territoire et puis d'imaginer quelle nouvelle structure d'accompagnement, d'offres, d'aide au développement des entreprises nous pourrions accueillir. Moi, c'était important qu'on puisse échanger. Je ne vais pas être là pour vous faire un grand discours, mais bien évidemment pour vous écouter, que vous puissiez vous présenter, puis quelles sont les attentes, parce qu'aujourd'hui, la région, par la loi NOTRe, a la compétence économique, et l'objectif, c'est d'être au plus près du besoin des entreprises. Une terre d'innovation qui ne demande qu'à évoluer et qui est très fertile, n'est-ce pas, monsieur Amis? Là aussi, il y a des choses à faire. Parce qu'en fin de compte, entre Saint-Nazaire, zone de Bray ou Carcassonne, la distance de la zone de Bray, c'est 3 minutes. L'idée, c'était de mettre en place une pépinière d'entreprise, un pôle nautique de service avec des entreprises installées qui couvrait tous les corps de métier dans le monde du nautisme. Alors j'ai la chance de diriger une petite PME qui est au Pouliguen. J'ai pris la direction il y a 2 ans après Pierre-Yves Robin qui a créé Wintering. C'est vrai que les autres activités, donc pour pouvoir attirer des jeunes couples et des familles, ça devient très très compliqué. Groupe Barrière, ce sont 400 personnes qui travaillent à l'année, donc dans le milieu de l'hôtellerie, de la restauration, des milieux de la thalassothérapie aussi, du golf. J'organise une manifestation bien connue à La Baule, qui s'appelle la Summer Cup. Et je crois vraiment en l'avenir de la région. Je pense qu'elle a tout pour réussir. Et pour pouvoir dire aux jeunes entrepreneurs, écoutez, c'est pas la peine d'aller ailleurs, vous avez un territoire qui est magnifique, des ressources qui sont magnifiques.